Plongez avec moi dans un monde perdu, une époque où la Terre était le domaine de géants. Il y a environ 60 millions d'années, dans les jungles luxuriantes de ce qui est aujourd'hui la Colombie, rampait une créature tout droit sortie de nos pires cauchemars, le Titanoboa. Imaginez un serpent si colossal qu'il redéfinirait votre conception de la peur. Avec une longueur pouvant atteindre 15 mètres, soit plus qu'un bus scolaire, et un poids dépassant la tonne, le Titanoboa n'était pas seulement un serpent, c'était le roi incontesté de son écosystème. Ses vertèbres, découvertes par des paléontologues, sont si massives qu'elles semblent appartenir à un monstre de légende. Capable d'avaler un crocodile entier sans effort, sa puissance de constriction était phénoménale, écrasant ses proies avec une force inimaginable. Il était le prédateur alpha, un titan des marécages et des forêts denses. Mais que se passerait-il si ce monstre rampant rencontrait un autre titan? Un géant d'un tout autre genre. Avançons un peu dans le temps, mais restons dans le royaume des créatures extraordinaires. En Asie du Sud-Est, il y a quelques centaines de milliers d'années, vivait le Gigantopithèque. Bien qu'il ne soit pas aussi colossal que le King Kong de la fiction, ce primate était le plus grand que notre planète ait jamais connu. Debout, il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et peser plus de 500 kilos. Avec une mâchoire puissante conçue pour broyer des végétaux coriaces comme le bambou et des bras d'une force herculéenne, le Gigantopithèque était une force de la nature. Il dominait son territoire, non pas par la discrétion, mais par sa présence imposante et sa puissance brute. Maintenant, imaginez le choc des titans. Certes, ces deux géants n'ont jamais partagé le même continent ni la même époque. Mais pour le plaisir de la confrontation ultime, faisons fi de la géographie et du temps. Projetons ces deux créatures dans une arène naturelle, une jungle primordiale où seule la loi du plus fort prévaut. D'un côté, la puissance sinueuse et mortelle du Titanoboa. De l'autre, l'intelligence et la force brute du Gigantopithèque. Qui sortirait vainqueur de ce duel titanesque? La réponse n'est pas si simple. Analysons leurs forces et leurs faiblesses. Le Titanoboa est un maître de l'embuscade. Il peut rester immergé, invisible sous la surface de l'eau, ou se fondre dans la végétation dense, attendant patiemment le moment parfait pour frapper. Sa morsure, bien que probablement non venimeuse, peut infliger de sérieuses blessures. Mais sa véritable arme est la constriction. Une fois qu'il a enroulé ses anneaux puissants autour de sa victime, l'issue est presque toujours fatale. La pression exercée coupe la circulation sanguine et l'oxygène, provoquant une mort rapide et silencieuse. Pour le Gigantopithèque, le défi serait d'éviter cette étreinte mortelle à tout prix. De son côté, le primate géant possède des atouts considérables. Sa taille et sa position bipède lui offrent une meilleure vision du terrain. Mais surtout, il a des bras. Des bras longs et musclés, terminés par des mains capables de saisir, de frapper et de déchirer. Son intelligence, supérieure à celle d'un reptile, lui permettrait d'analyser la situation, d'utiliser son environnement à son avantage. Il pourrait lancer des rochers, utiliser des troncs d'arbres comme des massues improvisées ou simplement compter sur la force phénoménale de ses poings et de sa mâchoire. Contrairement aux proies habituelles du Titanoboa, le Gigantopithèque pourrait se défendre activement, cibler la tête du serpent, son point faible. Visualisons le combat. Le Titanoboa frappe le premier, sortant de l'ombre à une vitesse foudroyante. Il tente de mordre, d'agripper le primate pour l'entraîner dans sa spirale mortelle. Le Gigantopithèque, surpris mais pas vaincu, réagit avec une rapidité étonnante. Il esquive la première attaque et utilise sa force pour repousser la tête massive du serpent. Le combat s'engage. C'est une danse macabre entre la souplesse et la puissance. Le serpent essaie d'enrouler son corps immense autour des jambes ou du torse du singe, tandis que ce dernier tente désespérément de garder ses distances, frappant le corps du reptile pour le forcer à reculer. Le serpent est incroyablement résistant. Ses écailles épaisses le protègent des coups, mais il n'est pas invincible. La clé pour le Gigantopithèque serait de viser la tête ou de briser la colonne vertébrale du serpent.
Un coup bien placé avec un rocher ou un tronc d'arbre pourrait être décisif. Inversement, si le titanoboa parvient à enserrer ne serait-ce qu'un membre du primate, l'avantage bascule dramatiquement. La pression de la constriction est telle qu'elle pourrait briser les os du gigantopithèque en quelques instants. Le primate géant devrait utiliser toute sa force pour empêcher les anneaux de se resserrer, une bataille d'endurance qu'il ne pourrait pas gagner sur le long terme. Alors, quel est le verdict? Dans un environnement ouvert, l'avantage irait probablement au gigantopithèque. Sa mobilité, sa vision et sa capacité à utiliser des outils ou à frapper à distance lui donneraient les moyens de contrôler l'engagement et d'infliger des dégâts critiques. Mais dans un marais ou une jungle très dense, le titanoboa redevient le roi. Son camouflage et sa capacité à attaquer par surprise depuis l'eau ou la végétation épaisse pourraient neutraliser les avantages du primate avant même que le combat ne commence réellement. Une seule erreur d'inattention de la part du gigantopithèque et il se retrouverait pris au piège. Ce duel hypothétique nous rappelle à quel point la nature a pu être spectaculaire et brutale. Ces créatures, bien que séparées par des millions d'années, incarnent deux formes ultimes de puissance préhistorique. Le serpent, incarnation de la patience et de la mort silencieuse. Le singe, symbole de la force brute et de l'intelligence naissante. Leur combat n'aurait pas seulement secoué la jungle, il aurait été un affrontement fondamental entre deux stratégies de survie radicalement différentes. Alors, selon vous, qui aurait régné en maître, le roi rampant ou le roi de la canopée? Le débat est ouvert. Cette exploration des géants du passé est fascinante, n'est-ce pas? Si vous avez aimé ce voyage dans le temps et que vous voulez découvrir d'autres duels impossibles et d'autres créatures extraordinaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez votre avis en commentaire qui, selon vous, aurait gagné ce combat épique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure.